Coucou, je vous retrouve aujourd'hui toute seule pour ce mercredi systémie. J'attends un petit peu que vous arriviez. Aujourd'hui, on va parler de l'hypnose. Je vais en profiter pour répondre à toutes les questions que vous me posez au sujet de l'hypnose, qui reviennent très régulièrement. Il y a beaucoup encore de flou autour de ce que c'est que l'hypnose. On a souvent tendance à le confondre avec, souvent tendance à confondre l'hypnose thérapeutique avec l'hypnose de spectacle aussi. Donc voilà, j'ai envie d'apporter des éclairages pour que ça puisse être clair pour vous, que vous compreniez en quoi consiste l'hypnose et peut-être aussi vous alléger de certaines peurs concernant cette thérapie, cet outil. Alors, j'ai pris quelques notes à côté des questions qui reviennent souvent. La première, déjà, c'est de savoir si l'hypnose, c'est un don. L'hypnose n'est absolument pas un don. C'est quelque chose qu'on apprend, tout simplement. C'est quelque chose sur lequel on se forme. C'est une technique, mais à aucun moment, l'hypnose ne relève de don. Voilà. Ensuite, on me demande souvent si on peut nous manipuler avec l'hypnose. J'ai d'ailleurs souvent des personnes, quand elles me demandent ce que je fais dans la vie, qui, quand elles apprennent que je fais de l'hypnose, se cachent ou me cachent leurs yeux comme si j'allais pouvoir les manipuler sans leur accord. Donc, c'est pas le cas non plus. Ce n'est pas possible. Déjà, l'hypnose thérapeutique ne ressemble en rien à l'hypnose de spectacle, ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, même dans l'hypnose de spectacle, on ne peut pas vous faire n'importe quoi sans votre consentement. Moi, par exemple, il y a quelques années, quand j'étais encore étudiante, j'étais animatrice de centre aéré et en fin de centre, on avait eu un magicien qui était venu faire un spectacle et ce magicien faisait de la recherche en hypnose et donc proposait aussi de l'hypnose de spectacle. Il avait fait une démonstration sur les animateurs et ça n'avait pas fonctionné sur moi parce que je n'avais pas confiance en lui et que je n'avais pas du tout envie qu'il prenne le contrôle sur moi et qu'il me fasse faire ce qu'il voulait. Et mes collègues, ça fonctionnait effectivement très très bien puisqu'il leur avait fait croire qu'ils étaient dans un endroit très très froid et ils s'étaient tous mis à grelotter. Voilà, ça fonctionne si vous êtes d'accord en fait pour vivre cette expérience. Ce qu'on fait nous en hypnose thérapeutique, c'est-à-dire qu'à aucun moment on va prendre le contrôle de votre esprit. C'est une alliance thérapeutique, vous nous donnez votre accord thérapeutique. Est-ce qu'on peut vous manipuler ? Oui et non, le mot manipuler n'est pas le bon mot. C'est-à-dire qu'on sait comment fonctionne le cerveau et qu'on va utiliser ces connaissances à votre service. C'est-à-dire que vous allez venir avec un objectif, vous allez avoir envie de tel résultat et nous, on va utiliser nos connaissances du cerveau pour permettre à certaines parts de vous, notamment à certaines parties de votre cerveau, de pouvoir collaborer et s'allier pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais à aucun moment, on peut vous faire quelque chose que vous ne voulez pas. Moi, on m'a déjà dit, mais j'ai peur qu'on me mette des choses dans mon cerveau qui me desserviraient, par exemple. C'est pas possible non plus. Tout simplement parce qu'en fait, nos limites sont celles que vous avez posées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Admettons, en hypnose ericksonienne, je dis des phrases pour semer des petites graines dans votre esprit, mais qui ne résonnent absolument pas avec vos valeurs ni avec votre objectif. Eh bien, votre cerveau va simplement les rejeter. Voilà, que ce soit votre inconscient ou votre conscience supérieure. Si ce qu'on vous dit pendant l'hypnose ne résonne pas, vous n'allez pas les intégrer, ça ne va pas avoir d'impact en fait. Votre esprit va simplement rejeter tout ce qui ne vous convient pas. Voilà, donc en fait, tout simplement, on va utiliser des parts de votre cerveau. Alors soit... En fait, il y a plusieurs types d'hypnose thérapeutiques. Donc souvent, on est un petit peu perdu dans les différentes hypnoses. On ne sait pas quel thérapeute aller voir parce qu'ils utilisent tous des outils plus ou moins différents. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a l'hypnose ericksonienne. Je vous donne les plus grandes méthodes d'hypnose thérapeutique. Il y a l'hypnose ericksonienne, il y a l'hypnose humaniste, il y a l'hypnose sagesse, il y a l'hypnose spirituelle régressive. L'hypnose ericksonienne et l'hypnose sagesse travaillent avec l'inconscient. Donc c'est-à-dire que l'objectif c'est de mettre un petit peu le mental de côté et de communiquer directement avec l'inconscient.
Pourquoi avec l'inconscient? Parce que l'inconscient gère 95 à 98% de notre quotidien en mode automatique. Il se construit entre moins 6 mois de vie, donc quand on est encore dans le ventre de notre mère, jusqu'à 12 ans. Et tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va observer, tout ce qu'on va ressentir pendant ces 12 années de vie vont venir s'ancrer en nous et créer notre programme automatique. Donc souvent on a des réactions, des émotions qui vont être automatiques en fait et sur lesquelles on n'aura pas de contrôle en état ordinaire de conscience, tout simplement parce que c'est tout ce qu'on aura vécu qui nous aura construit de cette manière-là. Et c'est pour ça que des fois, même quand on a envie d'arrêter de fumer, on n'arrive pas à arrêter de fumer, etc. Parce qu'on n'a pas le contrôle en état ordinaire de conscience sur notre inconscient. Par exemple, en hypnose sagesse, on considère qu'en travaillant sur l'inconscient, on travaille sur l'enfant intérieur aussi. Donc voilà, là, c'est deux manières de fonctionner, c'est-à-dire qu'on va venir raconter des histoires à notre inconscient pour le reprogrammer en douceur. L'objectif, c'est de semer des petites graines qui vont germer, qui vont fleurir et qui vont nous permettre de créer un nouveau mode de fonctionnement, de nouveaux schémas, de nouvelles habitudes. Ça fonctionne plus ou moins de la même manière. L'hypnose sagesse va être un peu plus douce, va être un peu plus poétique. On va utiliser des métaphores. Ensuite, il y a l'hypnose humaniste, l'hypnose spirituelle quantique, BQH, QHHT, etc. Et l'hypnose systémique qu'on fait nous, qui vont travailler avec la conscience supérieure. Parce qu'on considère que la conscience supérieure, c'est la strate juste au-dessus de l'inconscient et que c'est la conscience supérieure qui drive l'inconscient, le mental et toutes les autres parts de nous. Donc là, par exemple, l'hypnose humaniste va travailler plutôt avec des archétypes. Donc on va travailler sur le féminin, sur le masculin, sur l'enfant intérieur aussi. Donc voilà, il y a des grands archétypes en hypnose humaniste. Je simplifie vraiment au maximum pour que ce soit simple et compréhensible. Mais l'idée est là, ça va être de travailler sur des grands archétypes. Et par exemple, on va considérer que si on a un problème, par exemple, de fertilité, la meilleure des choses à faire va être de travailler sur l'archétype du féminin. Et donc, on va faire une réharmonisation symbolique, comme si on faisait un reset de tout ce qu'on avait enregistré au sujet du féminin. Donc, c'est très vaste. Et ce qui va nous permettre de créer des nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles croyances, etc. En hypnose quantique spirituelle, en général, l'objectif, c'est de faire des régressions dans des vies antérieures. On peut aussi aller dans des vies parallèles, dans des vies futures. Ça peut être une hypnose qui sert essentiellement à venir assouvir une curiosité, un besoin, envie de connaître sa mission de vie, envie de connaître ses vies antérieures. Mais elle peut avoir pour d'autres aussi une vertu thérapeutique. Tous les thérapeutes qui pratiquent ces hypnoses ne sont pas forcément la même vision de ce que ça va apporter ou les mêmes croyances par rapport à ça. Certains vont considérer que voilà, c'est du loisir. D'autres vont considérer qu'effectivement, certaines sources de nos phobies, de nos mal-être, de nos comportements actuels peuvent prendre leur source dans une vie antérieure. Et d'autres encore vont penser que ce qu'on voit pendant les hypnoses quantiques régressives, ce n'est ni plus ni moins que des métaphores et que ces métaphores sont au service de notre évolution, que c'est notre esprit qui va créer des métaphores pour nous faire passer un message. Voilà, donc il y a plein de regards différents sur ce type d'hypnose. Et donc c'est vraiment plutôt un voyage. On va avoir des images, on va voir, et c'est nous qui allons être vraiment actifs dans la séance parce que l'hypnothérapeute va être il va être en recul, il va être là en support, il va poser des questions, voilà, c'est vraiment l'idée de creuser, de connaître l'histoire qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et donc la personne va vivre son voyage. Alors que toutes les autres hypnoses dont j'ai parlé avant, c'est vraiment guidé par l'hypnothérapeute. Et l'hypnose systémique, c'est un peu un mix de tout ça. C'est-à-dire qu'on travaille avec la conscience supérieure, on laisse la personne être pleinement souveraine de sa séance et de sa transformation. Nous, on ouvre un espace et on pose des questions. On va pas voyager à proprement parler, on va plutôt mixer l'esprit des constellations familiales et systémiques avec l'approche quantique. Le mental ne peut pas intervenir, mais la personne est pleinement souveraine de sa séance
et on peut voir ce qui a besoin d'être vu et on peut travailler directement sur une origine. Et à la fin, on fait une réharmonisation symbolique aussi. Donc on n'a pas besoin forcément d'aller revivre un traumatisme, on n'a pas besoin d'aller aborder quelque chose qui a pu être douloureux, on peut l'aborder d'une façon plus douce. Voilà, je ne vais pas faire tout ce live sur l'hypnose systémique parce qu'on en a déjà fait un et que ça prendrait un peu trop de temps, sachant qu'on aimerait que ces petits mercredis systémiques restent des petits moments. Donc je vais enchaîner avec les autres questions qu'on me pose souvent. Déjà, oui, est-ce que ça va marcher sans moi l'hypnose, etc. Je ne sais pas si je suis réceptif ou réceptive. Et bien là encore, l'hypnose, c'est un état parfaitement naturel. C'est-à-dire que tout le monde y est réceptif. Alors, certains vont être plus ou moins réceptifs à une méthode qu'à une autre en fonction de leurs croyances, de leurs valeurs et de ce qui sonne juste pour eux ou pas. Certains vont avoir envie d'être pleinement souverains de la séance et de la vivre en étant actifs. D'autres vont avoir envie d'être plutôt passifs et de se laisser porter. Donc voilà, tout dépend encore une fois de vous, de ce que vous aimez, de ce que vous avez besoin aussi sur l'instant, de comment vous vous sentez, de votre état d'être. Mais en tout cas, l'hypnose, de façon générale, c'est un état parfaitement naturel. On se retrouve dans un état d'hypnose plusieurs fois par jour. Par exemple, quand on est absorbé dans un livre, quand on est absorbé dans une série, c'est un état d'hypnose. En fait, l'état d'hypnose, c'est simplement qu'on est en onde θ, c'est-à-dire qu'on est dans une détente profonde. C'est ni plus ni moins que ça. C'est juste une détente profonde. Et nous, on a des inductions pour nous permettre d'atteindre cet état d'hypnose profonde rapidement, mais vous l'expérimentez plusieurs fois par jour. Donc que ce soit quand vous êtes absorbé dans un livre ou une série, quand vous faites un trajet de façon parfaitement machinale et automatique et que d'un coup vous vous dites « Ah, je suis déjà là, je ne me souvenais plus de la route que je viens de prendre », ça c'est l'état d'hypnose. Avant de s'endormir aussi, on est dans un état d'hypnose. Donc c'est un état parfaitement naturel. Il n'y a rien de spectaculaire. C'est vraiment très simple et très... vous êtes juste détendu. En état, quand on travaille avec l'inconscient, on va se sentir détendu dans le sens où on va se sentir descendre. La sensation va être différente quand on travaille avec la conscience supérieure parce que là, on ne va pas travailler en état dissocié, on travaille en état augmenté de conscience. Et là, vous allez vous sentir plus connecté. Vous allez être autant connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous qu'à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Est-ce que je voulais vous dire autre chose sur le fait que ce soit un état parfaitement naturel? Souvent, on a peur de ne pas se réveiller aussi. Sachez que il y a très peu de risques. Il y a très peu de personnes qui partent dans une transe très très profonde et qui ont du mal à revenir. Pour les autres, pareil, c'est très naturel. Comme dit, vous l'expérimentez plusieurs fois par jour, donc il n'y a pas de danger à faire de l'hypnose. Et d'ailleurs, quand on travaille en état augmenté de conscience, quand on travaille avec la conscience supérieure, vous êtes parfaitement éveillé. Vous êtes même plus éveillé qu'en temps normal. On ne vous a pas dissocié, on n'a pas séparé des parts de vous le temps de la thérapie juste pour parler à une part de vous. Là, on a rassemblé toutes les parts de vous, on vous a réunifié et donc vous êtes encore plus conscient, encore plus éveillé qu'en état ordinaire de conscience. Donc vous avez accès à tout ce dont vous avez accès en temps normal et en plus vous avez accès à cette part de vous qui sait, à cette sagesse intérieure et innée. Et là pareil, si vous avez besoin d'ouvrir les yeux pendant la séance, d'aller aux toilettes, peu importe, si c'est en vidéo, si vous perdez la connexion, vous ouvrez les yeux, vous vous reconnectez et il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels on ne peut pas faire d'hypnose? En état dissocié de conscience, effectivement, on ne le fait pas sur les personnes qui vont souffrir de troubles bipolaires, par exemple, ou qui peuvent avoir des troubles psychiques, parce que comme on dissocie, l'impact peut ne pas être bénéfique, alors qu'à contrario, quand on travaille en état ordinaire, en état augmenté de conscience, il n'y a aucun cas dans lequel on ne peut pas travailler ensemble. C'est tout à fait, voilà. Comme dit, c'est même rien qu'une induction en hypnose augmentée de conscience est déjà thérapeutique en soi. Parmi les autres questions, donc j'ai parlé des différents types d'hypnose, que c'est un état parfaitement naturel, qu'il n'y a pas de peur à avoir de ne pas pouvoir sortir de l'état de transe. Souvent le mot transe fait peur, mais comme dit, c'est vraiment un état de détente très profond, ni plus ni moins. Voilà, l'hypnose n'est pas un don. Et est-ce que l'hypnothérapeute peut me manipuler? Non plus.
Voilà. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent pendant que vous êtes en train de regarder ce live, n'hésitez pas à me les écrire dans le chat. Si vous avez des questions et que vous regardez ce live en replay, vous pouvez m'écrire aussi. Voilà. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. C'est vraiment les questions qui reviennent le plus souvent et c'est une des thérapies bref sur lesquelles il y a encore beaucoup de questions, beaucoup d'a priori, beaucoup de peurs. Et mon objectif c'était un petit peu de vous éclairer par rapport à tout ça et de vous aider à déconstruire ces croyances ou ces peurs à ce sujet. Je vais clôturer juste en vous rappelant qu'on a des démonstrations d'hypnose et de tracé systémique aussi tous les mois. Donc peut-être que celles en hypnose vous intéresseront un petit peu plus par rapport à ce live. L'idée, ça peut être simplement de venir observer ce qui se passe pendant une hypnose systémique. Si c'est quelque chose qui vous intrigue, pour lequel vous êtes appelé, vous avez envie d'essayer, mais vous avez peur, vous pouvez venir y être simplement observateur. Donc c'est pas un show, on est vraiment là en train d'ouvrir les portes d'une thérapie comme on le ferait à huis clos. Et puis dans tous les cas, même si vous observez une hypnose, il y a forcément des choses qui vont travailler chez vous en miroir avec ce que la personne est en train d'expérimenter et de vivre. Et on a 3 sessions de formation cette année à l'hypnose systémique. On en a une qui commence le 3 avril, une qui commence le 3 juillet et une qui commence le 2 octobre. Ce sont des sessions de 12 semaines. C'est pas uniquement une formation, c'est aussi une initiation. J'aime bien dire que c'est une initiation formatrice, une formation initiatrice, peu importe un petit peu comment on veut l'appeler, mais il y a un vrai travail sur soi aussi pendant toute la durée du cycle. Parce que c'est essentiel de pouvoir expérimenter soi-même l'hypnose, le tracé, la systémie de façon générale avant de la proposer à autrui. Et voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Les prochaines dates des démos, je ne les ai pas en tête, elles sont en avril. Si vous avez une question, n'hésitez pas à m'écrire un petit message parce que actuellement mon site est cassé. Donc il est en phase de réparation, mais vous ne pouvez pas aller le consulter. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.